Salut la tribu, aujourd'hui on décrypte les perles rares de Reddit. On y va avec l'histoire d'aujourd'hui. Alors le titre, ma compagne, mon cauchemar. Bonjour, ça fait 20 ans que je suis avec ma compagne. Nous avons 2 enfants en bas âge, c'est quelqu'un qui a subi des faits atroces en étant jeune, plus un compagnon violent plus tard. Nous nous sommes rencontrés sur un site de rencontre et son histoire m'a bien évidemment touchée. Dès le départ, c'était quelqu'un de très jalouse, voire possessive. Mais comme je voulais être libre et avec du caractère, je sortais comme un jeune de 25 ans sans faire de bêtises, juste entre potes. J'ai failli la quitter plusieurs fois, mais j'ai été pris de remords. Je savais qu'en la laissant seule, elle allait déprimer, voire pire, et j'avais pas envie qu'elle se tape encore des demeurés. Je trouve qu'elle a assez souffert. Certes, je suis imparfait, mais au moins stable. Bien entendu, je ne la tape pas, violente pas, etc. Aujourd'hui, nous avons 2 beaux enfants que j'aime plus que tout, mais la vie avec leur mère est devenue infernale. Nous faisons chambre à part depuis un moment, car en surpoids, elle ronfle beaucoup. Je ne peux pas dormir, du coup, notre vie de couple et sexuelle a bien entendu été impactée. Elle fait ce qu'elle veut, ne m'écoute pas, n'écoute personne. L'éducation des gamins, c'est comme elle souhaite et c'est loin d'être idéal. Les enfants sont couchés tard, en mangent tard, ils mangent beaucoup de trucs gras, du sucre avant les repas. Elle me contredit tout le temps, ce qui me fait péter un câble. Qu'elle détruise ma vie, au pire je m'en fous, mais pas celle de mes gamins. Elle boit beaucoup d'alcool tous les soirs. Pendant ce temps, on attend pour manger, puis se coucher, etc. Forcément, ça la rend mauvaise. On a un compte en commun. Elle dilapide tout. Elle n'est pas organisée. Elle fait n'importe quoi. Des crédits dans mon dos, des achats compulsifs inutiles. Elle hurle tout le temps, tape dans les murs, des accès de colère. Bref, l'enfer. Comme elle est vulnérable, et ça se voit, au boulot, elle se fait marcher dessus, donc ça donne un cocktail explosif à force. Bref, mes soirées et week-ends se résument à nos gamins turbulents, leur mère qui crie H24, pendant que j'ai un travail très prenant, avec beaucoup de responsabilités, quoique très résilient, je commence. Il est temps à vraiment saturer. Et surtout vouloir partir. Je suis aussi très fatiguée et vieillie à vue d'œil avec cette vie. Je l'ai toujours encouragée à aller voir un docteur, un psy, un spécialiste. Ses parents pareil. Je lui ai dit calmement, intelligemment, agressivement, rien n'y fait. L'erreur que j'ai commise, c'est de me dire ça va s'arranger avec le temps. Car je tiens à elle quand même. Mais ça s'est empiré. Le plus simple pour moi serait de partir, vendre la maison, etc. J'ai les moyens de vivre seule. Sauf que j'aime mes enfants, je voudrais les voir tous les soirs, leur éviter une garde alternée et une famille monoparentale. J'aurais trop l'impression de les abandonner, car partir c'est le plus facile. Mais ça résout rien, avec leur folle de mère. Du coup, je me sacrifie pour eux, pour éviter une séparation. Pourtant, nous avons tout pour être heureux. Beau pavillon, en zone calme résidentielle, 2 belles voitures, un salaire confortable, nos enfants vont bien, pas de maladie, etc. Bon, je sais que je suis sur un réseau social, que c'est pas la meilleure solution, mais qu'en pensez-vous? Dois-je partir, rester, lui imposer une thérapie, mettre un coup de pression? C'est bien entendu une histoire sérieuse, nous avons 40 ans tous les deux, merci de m'avoir lu. Et maintenant, place aux commentaires et aux réactions. Et toi aussi, si tu veux partager ton avis, n'hésite pas en commentaire sous cette vidéo. Pouh. Eh sincèrement, après avoir lu tout ça, je me dis, pour moi, il faut que tu partes. Il faut que tu partes au pied. Il faut que tu partes. C'est pas une vie, même pour tes enfants, c'est pas une vie. Je suis désolée, une mère qui crie H24, des parents qui s'entendent pas, c'est pas un bon environnement pour que des enfants grandissent dans de bonnes conditions. Oui, pour moi, il faut que tu partes. Il n'y a pas de solution à ce stade. Tu lui as déjà parlé, tu lui as déjà proposé de voir un docteur, tu lui as déjà proposé de voir un psy, un spécialiste, ça n'a pas marché. Même ses parents ont essayé avec elle et ça ne marche toujours pas. Donc, à mon avis, il faut partir, c'est bon. Il faut partir. En fait, c'est de cette façon, c'est en partant que tu vas sauver tes enfants, que tu vas pouvoir leur donner la vie que tu veux
Et au moins, ils verront un semblant de vie correcte. Donc pour moi, il n'y a pas à réfléchir, il faut partir. Alors, on a des commentaires et il y en a un qui est vraiment, vraiment intéressant, que je trouve résume vraiment tout. C'est le commentaire de Height You Was Taken. Salut, alors je suis désolée mais je n'ai pas tenu jusqu'à la fin. Tout ton récit m'a fait bouillir à petit feu, mais quand j'ai lu leur éviter une garde alternée et une famille monoparentale, c'est trop, j'en peux plus. Stop, arrête les frais, arrête les excuses. T'as voulu lui laisser 35 chances quand t'étais plus jeune parce que c'était bien confortable d'avoir mémère à la maison en sachant pertinemment qu'elle ne trouvera jamais mieux. Ok, on fait tous des conneries de jeunesse. Mais maintenant, aujourd'hui même, tu laisses des enfants subir ça. Et le pire, c'est que tu justifies de leur faire subir ça pour leur propre bien. Non mais à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. J'ai grandi dans un foyer comme le tien. Mon père était comme toi et ma mère était comme ta femme. Quand j'ai été en âge de comprendre vraiment ce qui se passait, tous les jours, je priais pour un divorce. Mais non, tu comprends, la famille monoparentale, la garde alternée, le regard des autres. Ils ont attendu que je quitte le foyer avant de divorcer. Quand je me suis barrée à 18 ans et je n'ai plus jamais voulu revoir ma mère. Et mon père, ça a mis 10 ans pour que je lui pardonne. Tu veux foutre ta vie en l'air ? Fallait y penser quand t'avais que toi à gérer. Maintenant que tu as des enfants, tu en es responsable. Et les laisser se faire maltraiter toute leur enfance par une folle alcoolique, ce n'est pas leur rendre service. Sérieux, tu te sens mal ? Et eux ? Du coup, je me sacrifie pour eux. Non, tu sacrifies leur enfance pour ton petit confort. Oui, le divorce, ça fait peur. Oui, ça ouvre la porte à l'inconnu. Oui, tu te demandes ce qu'elle va devenir. Oui, vos parents vont vous regarder bizarre. Oui, tu prends le risque de la garde alternée. Oui, tu te demandes où tu vas vivre. Mais bordel, c'est tes enfants! Tu vas les laisser pourrir là-dedans parce que tu as peur de prendre une décision difficile? Je suis désolée, je sais que c'est dur de lire tout ça et que je vais me faire downvote à l'infini, mais merde, j'ai vécu ça et ça nique la vie. J'ai 32 ans aujourd'hui et j'ai encore des séquelles de ces conneries. Alors que si mon père avait eu les couilles de prendre la bonne décision, j'en serais pas là. Edith, j'ai vu dans les autres commentaires qu'Opi a dit « Les petits ont quand même besoin d'elle, une mère reste une mère ». Je vais péter mon crâne. Une mère reste une mère, ce n'est pas vrai. Il y a des mères qui ne sont pas des mères. Donc à un moment, si cette femme est en train de faire vivre un cauchemar à ses enfants, un cauchemar à toi, Opi. Donc à un moment, non, je suis désolée. En fait, en voulant protéger tes enfants, tu ne les protèges pas eux, tu protèges son statut de mère uniquement. Parce que tu ne la protèges même pas elle. Parce que du moment que toi, tu ne fais rien, que tu la laisses dans cette situation, en fait, c'est comme si tu lui disais « Tout ça, c'est pas grave, tout ça, c'est excusable, tout ça, c'est pardonnable. » Je suis désolée, mais non. Sauve tes enfants, sauve toi. Et ouais, sauve toi, genre, pars. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on a une réponse à un commentaire de Hopi. Donc, le commentaire de Gratin de Chicon, il disait « Visiblement, partir serait rendre service à tes enfants en plus de te rendre service à toi. » C'est ce que je disais. Si tu en as, comme tu dis, les moyens, la garde alternée sera l'opportunité de leur redonner un cadre, des règles, une hygiène de vie et des horaires, ce qui leur manque aujourd'hui dans ce que tu décris. Ce sera aussi pour eux un moyen de faire une pause en les sortant d'un foyer dysfonctionnel. À ta question, dois-je partir ? La réponse est oui. En fait, à la base, il y a 20 ans, tu n'aurais pas dû rester. Mais ça, tu l'as finalement compris toi-même au fil des années. C'était louable d'avoir cherché à la protéger des personnes toxiques, mais tu t'es sacrifié à l'époque et encore aujourd'hui. Et tu ne pourras pas l'empêcher de s'entourer des mauvaises personnes si tu la quittes. La balle est dans son camp pour un suivi psy, etc. Mais tu ne pourras pas la forcer. Et si finalement elle ne veut pas changer, tu vas encore souffrir 20 ans. Et le risque, c'est que tes enfants aussi. Je ne sais pas si tu as encore des sentiments pour elle, mais tu sembles en tout cas épuisé. Ça ne me semble pas lucide de vouloir rester pour elle ou les enfants. Ils te remercieront peut-être plus tard d'être partis et de les avoir pris en garde alternée. En revanche, le truc auquel il faudra être vigilant, si tu la quittes et qu'elle se remet avec quelqu'un plus tard, c'est que son futur compagnon ne soit pas quelqu'un d'abusif ou violent, car tes enfants vivront chez lui une semaine sur 2.
Je ne suis pas complètement d'accord avec ce commentaire, mais on y reviendra. Donc, Opi lui répond « Merci pour ton post. Ton dernier paragraphe est une des raisons majeures de pourquoi je reste. Comme tu le dis si bien, elle va s'entourer de personnes toxiques. Elle sera en dépression et 50% du temps, je ne verrai pas ce qui se passe du côté de leur mère. Et c'est effectivement un point qui m'inquiète terriblement. C'est une des raisons qui font que je stagne sur ma décision. Vraiment, je souhaite les protéger et peut-être à tort. Je me dis au moins avec moi, je peux surveiller. Laisser de l'autre côté, seul avec leur mère ou un autre individu, me paralyse beaucoup. Car même chez ses parents, il y a beaucoup d'alcool. Ils sont pas méchants, mais ils sont très apéro and co. Et la grand-mère ne supporte que très peu les enfants, trop turbulents. En fait, tout ça, pour moi, ça me pousse encore à dire, en fait, Opi, il faut que tu partes, c'est tout. Je ne suis pas d'accord parce que de toutes les façons, la garde alternée, le juge va décider. S'il voit que la mère est alcoolique, que l'environnement est pas sain, je suis désolée, peut-être que tu auras la garde exclusive avec des droits de visite. Et peut-être qu'au début, il y aura une garde alternée et qu'au fur et à mesure, si ça se passe mal, bien sûr que tu devras montrer des preuves, etc. pour que tu puisses offrir à tes enfants un environnement sain. Mais encore une fois, en fait, aujourd'hui, ils vivent 100% du temps dans un environnement pas sain, malsain, toxique. Au moins, après, ils auront 50% du temps si le juge donne une garde alternée, ce qui m'étonnerait beaucoup vu tout ce que tu expliques. Mais si le juge donne une garde alternée, au moins ils auront 50% une vie bien et 50% une vie un peu pas bien. Et aussi, je pense qu'à un moment, si ta femme en fait se retrouve dans cette position où il y a divorce, où tu lui expliques les raisons, etc., j'espère qu'elle se remettra en question et qu'elle verra un psy ou qu'elle essaiera de changer les choses. Donc, pour moi, au moins, si on ne peut pas cibler le 100% environnement sain, au moins cibler le 50%. Donc, pour moi, en fait, encore plus, vu tout ça, il faut partir. Donc voilà, on n'a pas d'autres commentaires d'Opi. Le post est très récent. On verra s'il donne un update après. S'il donne un update, on reviendra dessus. Je vous tiendrai au courant. Mais pour moi, la réponse est simple. Il faut partir. Il faut te sauver Opi et sauver tes enfants. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter. Et si vous voulez écouter plus d'histoires Reddit, n'hésitez pas à vous abonner. On publiera chaque jour un nouvel épisode. À demain!